Nous sommes donc maintenant prêts à attaquer la construction du deuxième bloc du LMD qui correspond à une liaison plusieurs à plusieurs, ou NAM, qui est nommée inscrire et qui court dans les deux sens, qui sont être inscrit dans, depuis l'entité étudiant jusqu'à l'entité matière, et à inscrit depuis matière jusqu'à étudiant. Nous allons là encore procéder par étapes progressives pour comprendre comment nous allons pouvoir façonner la structure de cette liaison plusieurs à plusieurs dans le modèle logique des données. Bien, remplaçons la relation inscrire par une relation beaucoup plus réaliste pour un fichier de notes, c'est-à-dire passer un examen. Et regardons comment nous allons pouvoir effectuer cette relation plusieurs à plusieurs depuis le modèle conceptuel des données vers le modèle logique des données. Pour cela, nous devons d'abord réaliser que passer un examen est forcément une liaison contextuelle. Vous en conviendrez avec moi, cela dépend de plusieurs éléments qui sont notamment des informations qu'il faut mentionner dans cette liaison. De ce fait, nous remarquons que cette relation va revêtir une forme particulière. Mettons sous la liaison, en construction, les informations qui font partie de cette contextualité. Nous pouvons penser à la date et au lieu de l'examen, et bien sûr à la fameuse note obtenue. En outre, il faudra dire qui a passé un examen et dans quelle matière. Donc nous sommes confrontés à une double information, code étudiant et code matière, qui va pouvoir renseigner qui a passé un examen et quelle matière est concernée par cet examen. Alors nous voyons qu'effectivement ces informations constituent des attributs de cette liaison et qu'en toute logique, cette liaison prend la forme d'une entité, c'est-à-dire d'une table. Nous appellerons cela une table de jonction, puisque vous voyez que ça s'y apparente tout à fait. Nous avons un titre, une entité, passer un examen, et des attributs qui sont date, lieu, note, code étudiant et code matière. Pour faire passer cette liaison de plusieurs à plusieurs, nous transformons notre structure en entité, en future table, nous lui donnons un titre, passer un examen, et nous lui ajoutons des attributs. Au passage, nous voyons que la transmission va se faire sûrement grâce au code étudiant et au code matière. Voilà pourquoi je les ai représentés en vert. Les autres attributs, date, lieu et note, vont quant à eux être portés dans des couleurs différentes. Alors j'ai mis en rouge l'information note, parce que c'est un petit peu notre quête, c'est-à-dire de disposer d'une base de données qui va nous permettre de gérer les notes des étudiants. Et puis, vous voyez que j'ai mis en bleu d'autres attributs, à savoir date et lieu. Alors, comment allons-nous faire ? En fait, c'est très simple. Une liaison plusieurs à plusieurs est en fait un couple de liaisons 1 à plusieurs. 1 à plusieurs à gauche, entre étudiant et passer un examen, et 1 à plusieurs à droite, entre passer un examen et matière. Passons à l'action. Nous avons donc à réaliser une première liaison entre la table étudiant et la table passer un examen via les attributs index étudiant de la table étudiant et code étudiant de la table de jonction passer un examen. Et puis nous avons à droite le même type de relation qui va s'établir, cette fois entre code matière de la table passer un examen et sigle de la table matière. Vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes parvenus à une superbe réalisation qui complète notre base de données à 4 tables et 3 liaisons. La liaison à droite entre matière et enseignant, qui est une liaison simple, non contextuelle, et donc sans titre, et la liaison à gauche, qui s'appelle passer un examen, qui est une liaison contextuelle. Il s'agit d'une liaison qui se fait grâce à une table de jonction. Vous avez maintenant compris que les relations plusieurs à plusieurs se traduisent par une table de jonction entre les tables impliquées, étudiants et matière. Ici, nous avons donc notre phrase qui est totalement honorée, à savoir que si nous prenons un exemple, l'étudiant machin passe un examen dans la matière enseignée par l'enseignant bidule, fonctionne tout à fait, et nous voyons aussi que le modèle logique des données est complété. Regardons maintenant comment nous allons pouvoir effectuer cette liaison dans Access. Alors, nous en avons l'habitude, pour réaliser cette liaison, il nous faut définir un contenu minimum, c'est-à-dire initialiser l'information à une information de base qui va nous permettre de réaliser en pratique cette liaison sous Access. C'est ce que nous allons faire, bien sûr, en définissant correctement la table passer un examen, et nous allons pouvoir, de ce fait, réaliser cette jonction avec un contenu approprié. Pour résumer,
Pour construire une relation, il faut deux tables au sens large. Bien sûr, un champ qui permet l'échange des contenus communs dans chacune des tables. Dans ce cas, il nous est imposé pour une relation 1 à plusieurs ou plusieurs à plusieurs de disposer d'un index ou clé primaire dans une des tables et d'une clé étrangère dans l'autre table. Il faudra que le type d'information partagée soit le même dans les deux sens et que les tailles soient identiques. Par exemple, pour SIG, si nous utilisons un code fait de 4 caractères, il faudra que dans code matière, il s'agisse également d'un champ défini sur 4 caractères. Évidemment, vous l'aurez compris, les bêtises sont à proscrire, car le système ne va pas vous autoriser, par exemple, à associer code enseignant à ID matière, cela va de soi. Bien, alors maintenant que nous avons réalisé le modèle logique des données impliquant une table de jonction entre étudiants et matière, nous allons apprendre à la construire dans Access. Il n'y a rien de compliqué dans cette phase pratique, il suffit de créer cette table comme n'importe quelle table sous Access, puis de la nommer Passer examen. Comme d'habitude, nous allons nous conformer au modèle logique des données pour définir les champs qui la constituent, à savoir code étudiant, qui est un entier, et code matière qui se réfère au sigle de la matière défini dans la table matière et qui doit avoir le même type que sigle, c'est-à-dire une chaîne de 4 caractères. Puis nous inclurons la date et nous inclurons bien sûr le type d'examen, enfin la note obtenue à cet examen, exactement comme ce qui a été réalisé dans le modèle logique des données. Car nous n'avons plus qu'à suivre maintenant ce modèle pour construire la base de données sous Access. Comme nous l'avons déjà fait pour l'autre liaison, nous vérifions que nous n'avons pas fait d'erreur dans la définition des types en regardant la description des champs correspondant à code étudiant et ID étudiant qui doivent être les mêmes et du champ code matière et sigle qui doivent également être les mêmes. Mais vous savez que cela ne suffit pas. Il faut également définir au moins un contenu dans la table de jonction pour pouvoir réaliser une relation fonctionnelle. Pour cela, nous pouvons établir que l'étudiant 1 de code 1 a passé un examen dans la matière Stat le 20 décembre 2020 et qu'il a eu la note de 12 sur 20. Une fois cela fait, nous sommes prêts à réaliser la liaison plusieurs à plusieurs, également appelée NAM dans Access. Allons pour cela invoquer l'outil Relation et affichons la nouvelle table qui est la table de jonction qui s'appelle Passer un examen. Nous avons dès lors, dans l'espace Relation, l'affichage complet de toutes les tables impliquées dans notre base de données. Nous sommes ainsi à même de réaliser cette dernière relation dans notre base de données. Pour cela, il suffit de construire la liaison en tirant cette liaison à l'aide de la souris. C'est ce que nous allons faire entre code étudiant et ID étudiant dans l'ordre qui nous plaît, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Puis nous relâchons le bouton droit de la souris et la boîte de dialogue définissant la liaison s'affiche. Nous cochons les deux cases, assurer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade, et l'affaire est faite. Vous voyez que la liaison se fait sans aucun problème, puisque nous avons de toute façon l'assurance qu'en contenant comme en contenu, les deux champs correspondent, c'est-à-dire qu'il y a bien un étudiant 1 défini dans la table étudiant. De la même façon, nous allons faire une liaison entre la table matière et la table de jonction passer un examen en tirant là encore sans relâcher le bouton droit de la souris cette liaison entre code matière et sigle. Une nouvelle fois, la boîte de dialogue définissant la liaison s'affiche. Nous cochons les mêmes cases que dans la première relation et sans aucune surprise, la liaison s'effectue de facto car nous avions là aussi vérifié que la matière stat1 existait bien. Nous avons donc construit une relation plusieurs à plusieurs qui s'établit grâce à une table de jonction sous Access. Ce n'est pas si compliqué que ça, vous le voyez. Notre base de données est conforme à ce que l'on en attendait avec le LMD, puisque nous avons toutes les entités, étudiants, matières et enseignants, qui sont reliés les unes aux autres de façon logique et précise grâce aux liaisons que nous avons établies dans ce schéma. Nous sommes donc entrés dans une phase fonctionnelle, il ne reste plus qu'à renseigner la base de données avec des données réelles, c'est-à-dire des notes obtenues à des examens donnés pour les étudiants. À cette fin, nous constatons que pour éviter les doublons, il faut réaliser cette entrée des données en définissant un triplet unique, détaillant qu'un étudiant a obtenu pour une matière donnée et à une date donnée une note précise. La note dépendra du triplet étudiant, matière, date. Voilà pourquoi, pour éviter les doublons, alors qu'il s'agit à l'origine de clés étrangères, nous allons ajouter 3 clés primaires dans la table de jonction.
Ces clés primaires servent simplement à éviter des doublons dans la table de jonction, c'est-à-dire des informations confuses qui pourraient conduire à plusieurs notes pour le même étudiant, la même matière et la même date. Pour le même triplet, étudiant, matière, date. Cela n'aurait aucun sens. Nous allons donc sélectionner les 3 champs, à savoir code étudiant, code matière et date, et nous allons y porter le sigle de la clé primaire pour bien spécifier que ces 3 attributs ne peuvent jamais conduire à 2 notes différentes. Par exemple, 0 et 20. Vérifions cela maintenant en essayant de forcer le système à accepter 2 notes différentes pour le même examen passé par un même étudiant et à une même date, et nous voyons que lorsque nous essayons par exemple d'établir que l'étudiant 2 a eu la note 10 pour la matière stat, dont l'examen s'est passé le 20 décembre 2020, et que nous essayons de saisir pour le même triplet, donc étudiant 2, 20 décembre 2020 pour la matière stat, une note cette fois-ci de 18, le système refuse. Il nous indique par une boîte de dialogue que nous sommes en face d'un doublon et que nous ne pouvons pas porter 2 notes différentes pour le même triplet. Les 3 clés primaires nous permettent d'assurer la cohérence du contenu de la base de données. Chaque enregistrement sera bien unique dans cette table de jonction. Alors si nous faisons le bilan de ce que nous avons réalisé, eh bien dans la table étudiant, nous avons simplement une liste d'étudiants, une collection d'informations. De même, dans la table matière, nous disposons là simplement d'une liste de matières, et toute la dynamique, toute l'histoire est décrite dans la table de jonction. C'est à ce niveau que l'on voit ce qui s'est réellement passé dans la table de jonction, qui relie finalement des tables collections entre elles. Cette table de jonction va donner un sens à l'ensemble des données que nous avons collectées. C'est pas mal, non, de constater ça, n'est-ce pas? Ce qui reste à faire une fois que la base de données a été conçue dans Access, c'est maintenant de la renseigner, c'est-à-dire de lui donner un contenu. Nous allons ainsi collecter les notes obtenues par les étudiants qui ont passé l'examen dans certaines matières. Il nous faudra également interfacer cette base afin de soigner l'interface homme-machine et disposer d'une base de données dont l'utilisation est agréable, bien pensée et fonctionnelle. Et puis bien sûr, comme toute création informatique, il faut la tester pour voir s'il n'y a pas des incongruités ou des erreurs qui auraient pu se glisser dans sa conception. N'oublions pas enfin qu'il faut penser à rédiger une doc technique afin que les utilisateurs de la base de données puissent s'y retrouver et avoir une méthode, une aide pour pouvoir utiliser la base de données, notamment pour conseiller l'entrée des données et savoir faire les premières requêtes, ne serait-ce qu'en cliquant sur certains boutons. Mais il faut savoir où cliquer, donc il faut l'expliquer. Voilà, cet atelier de création de base de données prend fin. Bien sûr, il ne s'agit là que des premières étapes de contact avec la base de données, qui vous donne notamment une capacité de construire et de réaliser votre base en quelques heures, voire quelques minutes, si vous êtes assez rapide, et qui est une phase plutôt axée sur la pratique. Bien entendu, vous pourrez être confronté à des bases de données plus compliquées. Je vous conseille donc de vous entraîner à réaliser des bases de données comme celles que nous venons de construire permettant de gérer les notes des étudiants. J'espère que cette formation vous aura été d'une grande utilité et que vous y avez trouvé plaisir. C'est pour moi une grande satisfaction de savoir que vous êtes un nombre croissant à regarder ces formations en ligne. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres formations.